J'ai le goût de démystifier la conditionnelle à la vente d'une propriété. Ce que nous autres, dans notre jargon, on appelle communément une 72 heures. Fait que j'ai beaucoup de clients qui viennent, qui m'appellent, qui me disent je vais acheter une maison, blablabla, on va aller visiter. Puis là, je leur dis OK, votre maison est-tu vendue? C'est quoi le topo? On est où? Hein? Parce que si on veut établir une stratégie, bien, il faudrait savoir c'est quoi les outils qu'on a en main, c'est quoi les cartes qu'on a dans notre jeu. Puis souvent, les gens, non, la maison n'est pas vendue. OK, elle n'est pas à vendre non plus, elle n'est pas sur le marché. Non. OK, là, on part. Là c'est en 2025, là, il y a encore de la surenchère. Savez-vous ça, qu'il y a encore de la surenchère? Les propriétés dans les villes, plus que les propriétés de campagne en général, ça part rapidement. Fait que si c'est votre résidence principale en ville, il faut suivre un espèce de plan. Quand on veut acheter sans avoir vendu, puis là, on arrive, on visite une propriété, on a un coup de cœur, puis là, on n'a pas été au financement. On ne sait pas, on passe pour combien. On ne sait pas combien notre propriété vaut, donc on ne sait pas pour combien on passe. Hein, c'est comme ça s'imbrique un dans l'autre. Il faut que tu connaisses ta valeur, il faut que tu connaisses ta capacité d'emprunt, combien tu vas avoir de comptant. Ça change beaucoup de choses pour la future propriété que tu vas acheter. Puis souvent, c'est soit qu'on voit notre propriété pas assez chère ou beaucoup trop chère. Donc, il faut établir la valeur marchande de la propriété. Mais quand on s'en va faire une visite, puis en compétition avec, tu sais, encore un refus là, sur une promesse d'achat que j'ai faite, on était 12. 12 à faire une promesse d'achat. C'est difficile d'être le gagnant, tu sais. Il faut que tu aies plus qu'un atout dans ta manche pour être le gagnant. C'est quoi le premier atout qu'un vendeur va regarder puis qu'il va écouter son courtier, lui recommander de prioriser? La préautorisation, hein? La préautorisation, est-ce que tu passes pour ce montant-là? Tu peux dire oui, moi je passe, mais la personne à qui tu fais la promesse d'achat, elle ne connaît pas. Donc, on a besoin des faits avérés. Une lettre de préautorisation. Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. 2, peut-être que ta propriété a été évaluée, là, on a établi un prix, puis on l'a mis en vente. Mais là, tu as la condition de la vente. On ne sait pas combien de temps tu vas prendre pour vendre ta maison. Fait que si tu es en compétition contre, je ne sais pas moi, il y en a 10 sur 12 qui n'ont pas cette condition-là. Je donne l'exemple, là, on a 500 000, on a 525 en surenchère, puis l'autre personne a 525 aussi, mais lui, il va acheter tout de suite. Tu as l'assurance qu'il va acheter, il n'y a pas la propriété à vendre. Le risque, c'est que ça prenne du temps avant de se vendre. L'autre risque, c'est que finalement, tu ne la vendes pas aussi cher que ce que tu avais prévu, puis tu ne passeras pas au financement. Pour un vendeur, on s'entend que c'est énormément de stress. Donc, quand tu arrives en compétition, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois prête. Donc, il y a des façons de faire les choses parce que j'entends toujours « Oui, mais je ne veux pas vendre ma maison et être obligée d'en acheter une, obligée, parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais. » Je comprends. Dans ce temps-là, ce qu'on fait, bien oui, on met quand même en vente, on vend, mais on se donne un plus grand délai. On reste locataire dans notre propre maison. On paye ce qu'on appellerait un loyer, mais qui est en fait une compensation à notre acheteur, parce que lui, il va payer son hypothèque. Hein? On peut pas, il ne paiera pas 2, 3, 4 000 d'hypothèque juste parce qu'on est gentil. Mais là, ça nous donne la chance d'avoir un plus grand délai. On a tout en main. On n'a pas la condition de vendre. On sait combien on a dans nos poches. On est fort quand on arrive en promesse d'achat pour compétitionner. On peut jouer du coude. Il y a d'autres facteurs aussi, mais je vous le dis, allez pas visiter sans que les choses soient faites. Vous allez tellement être déçus. C'est vrai qu'on peut dire « Ah, bien, je suis paresseuse, je ne veux pas y aller avec vous visiter. » C'est pas ça. Si vous avez un gros coup de cœur, puis là, vous la perdez la maison, des fois, on n'est plus capable. Vous redonnez un autre coup de cœur, là, ça fait des déceptions. Fait que, pourquoi pas faire les choses dans le bon ordre? Appelez un courtier, appelez-moi, puis on va l'établir, votre stratégie, puis on va y arriver. Puis je vous le dis,
Mes vendeurs, il n'y en a pas un à date qui m'a rappelé pour me dire « Tu m'as fait acheter une maison que je n'aimais pas puis je suis déçue. » Non, on a réussi à trouver. Puis quand tu es un petit peu, il faut que tu achètes, des fois tes critères, ils se resserrent, ils deviennent un petit peu plus réalistes. On a le droit de rêver, on est tous un peu pareils. Fait que texte-moi, puis on en jase.